Pourquoi certaines transformations chimiques ne conduisent pas toujours à la consommation de la totalité du réactif limitant? Nous pouvons expliquer ce résultat dans le chapitre « Évolution spontanée d'un système chimique », en expliquant notamment la notion de transformation non totale. Pour certaines réactions chimiques, lorsque nous mélangeons des réactifs, ici par exemple en proportion stoichiométrique, nous pouvons observer que la concentration des produits augmente très vite, puis plus lentement, pour atteindre un état final, et la concentration des réactifs diminue très vite au départ, puis plus lentement aussi. Si on se contente de cette observation, il n'y a rien de nouveau par rapport au chapitre concernant la cinétique chimique. Mais si on entre un peu plus dans les détails, on constate que la concentration des réactifs diminue, mais n'atteint pas une valeur nulle, même quand l'état final est atteint, et donc que la concentration des produits reste constante. On s'est placé dans le cas d'un mélange stoichiométrique. Les deux réactifs sont donc limitants, et pourtant, ils ne sont pas entièrement consommés. Tous les réactifs et produits sont présents à l'état final, en quantité non négligeable. On dit que la transformation n'est pas totale, et que l'état final correspond aussi à un état d'équilibre chimique. Si maintenant, on étudie ce qu'il se passe d'un point de vue microscopique. Donc on sait que lorsqu'il y a transformation chimique, il y a des chocs. Ces chocs sont efficaces, en tout cas une grande partie. Et lorsqu'on se trouve dans l'état final, on constate qu'il y a toujours des chocs entre les entités chimiques, pourtant le système n'évolue plus. Les chocs efficaces conduisant au produit compensent donc exactement les chocs efficaces conduisant au réactif. L'état d'équilibre est plus précisément un état d'équilibre dynamique. Ainsi, l'équation modélisant la réaction d'une transformation non totale s'écrira avec une double flèche car elle doit tenir compte de cette double évolution. On peut définir le taux d'avancement final d'une réaction. C'est le quotient de l'avancement final par l'avancement maximal. C'est une grandeur sans unité. Les deux avancements s'expriment donc dans le même système d'unités, en général en mol. Pour une transformation totale, ce taux d'avancement final doit être proche de 1, car xf est égal à xmax. Pour une transformation non totale, forcément, taux sera inférieur à 1. Maintenant, intéressons-nous à l'évolution spontanée d'un système pour une transformation modélisée par l'équation de réaction A plus BB donne CC plus DD. On définit le quotient de réaction qui correspond au rapport des produits des concentrations des produits sur le produit des concentrations des réactifs. Alors, on utilise aussi une concentration dite standard à 1 mol par litre pour que le quotient de réaction soit une grandeur qui s'exprime sans unité. À noter que l'eau solvant n'intervient pas dans l'écriture du quotient de réaction, même si elle figure dans l'équation. Il en est de même pour une espèce solide ou non miscible. Donc, toutes les espèces sont forcément dissoutes et ce sont leur concentration effective qui sera prise en compte. À l'équilibre chimique, le quotient de réaction s'écrit QREC. Et expérimentalement, on peut vérifier qu'il est indépendant de la composition initiale du milieu réactionnel. On peut donc définir une constante d'équilibre, grand K, telle que QREC est égal à grand K, et grand K ne dépendra que de la température. Reprenons l'équation de la réaction. Et à partir de la valeur du quotient de réaction, cette fois-ci à l'état initial, QRI, on peut savoir dans quel sens évoluera le système, connaissant la valeur de la constante d'équilibre K associée à la réaction. En effet, si QRI est inférieur à K, le système évoluera alors dans le sens direct, c'est-à-dire dans le sens de formation des espèces chimiques C et D. Au contraire,
lorsqu'on calcule QRI, si QRI est supérieur à K, le système alors évoluera dans le sens inverse ou indirect, c'est-à-dire vers la formation des espèces A et B.